Le mastering, vous avez vu, ça sert, hein, c'est vraiment important, à voir les défauts du mix. Donc n'hésitez pas à aller retoucher votre mix. Et surtout, une fois que vous avez l'impression d'avoir trouvé les bons réglages de mastering, surtout si vous utilisez des plugins externes, des choses un peu pointues et tout, vous faites un mastering qui vous semble bon, et ben allez revoir le volume et l'équalisation de chaque piste, voire des fois le placement stéréo, si vous entendez qu'il y a des trous, qu'à un moment il manque des choses. D'accord? Donc vous refaites le volume et l'équalisation de chaque piste les unes après les autres avec votre master, comme on fait les gains, épisode 7, d'accord? Et du coup, ça vous permettra effectivement peut-être de voir, de corriger des erreurs sur les pistes, parce que votre mastering est pas mal, il rajoute des belles subs et tout, mais peut-être qu'il y en a un tout petit poil trop quand le kick joue, donc vous reprenez le kick, vous vérifiez que la basse se place bien avec le kick, avec ce mastering. Pareil pour les synthés, peut-être la stéréo, votre mastering c'est bien, il ouvre bien, on a bien les sides, mais il y a trop de monde dans les sides, donc vous revoyez votre mix de chaque piste pour en mettre moins. C'est pas mal de faire des allers-retours comme ça, parce qu'à la fin, un conseil que je peux vous donner, c'est que vous allez mixer un morceau, si vous en avez 5-6 à mixer, parce que c'est quand même souvent le cas, voire plus. Donc dans ce cas-là, ben, vous allez vous faire un master qui fonctionne à peu près pour tout. Pour vos morceaux, hein, pas pour tous les morceaux de la Terre. Vos morceaux, en général, ils vont être typés un peu dans le même sens, ils vont avoir un peu la même couleur, et effectivement, ça va les uniformiser. Ça va beaucoup aider. Et donc, vous pouvez commencer. Moi, je faisais ça, c'est-à-dire que quand je commençais le mixage d'un morceau, je faisais une espèce de, je prenais un des morceaux les plus représentatifs de tout l'album, si vous voulez, et je le mixais, je le masterisais, et je prenais ce master comme point de départ pour les autres mix avec des petites subtilités, des ajustements et tout ça, on est d'accord. Mais ça peut être vraiment être une bonne méthode pour vous faire gagner du temps, pour tout de suite bien mixer les choses et que ça réagisse tout de suite bien avec votre mastering. Je n'ai pas inventé cette méthode, je vous rassure. C'est quelqu'un qui a fait des écoles et tout ça, voilà, c'est même plusieurs personnes qui sont du métier qui m'en ont parlé et je trouve cette méthode plutôt intéressante. Quand on cherche à mixer ses morceaux, on peut avoir comme ça une petite recette personnelle, un petit master personnel qu'on a fabriqué au fur et à mesure avec des plugins externes, des choses qui des fois coûtent cher ou je ne sais quoi. Et effectivement, du coup, à la fin, on peut, et je vous ai dit ça pour le mix aussi, on peut appliquer sur notre voix, on va toujours un peu la mixer pareil. Si on utilise un peu toujours le même type de synthé ou de basse ou de rythmique, on va les mixer peut-être un peu sensiblement pareil. Donc on peut se faire, ça va beaucoup uniformiser, ça va aider. Et voilà. Donc n'hésitez pas à refaire les gains, à repartir de zéro, à remettre en question votre mixage parce que votre mastering, vous vous dites là, il y a quelque chose de pas mal.